Je vous en prie, un peu. Je remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait, que nous puissions être ce soir ensemble. Amen. Je ne peux pas commencer à parler si d'abord commencer à remercier l'hospitalité du pasteur Michel Bolakofo ainsi que Agapao Tabernacle. Et celui qui a fait que nous puissions être ensemble avec le pasteur Michel, c'est le pasteur John Zopeli. Alors, quand l'église ici a commencé à 2 ans, quand je suis venu à l'invitation du pasteur Zopeli pour une action qu'on avait organisée ici, je devais prêcher pour lui à la campagne qu'il avait organisée. Et c'est là que nous sommes collés avec pasteur Michel. Et de le voir aussi parmi nous, que Dieu le bénisse. Et je voulais aussi remercier tous les hommes de Dieu, les grands hommes de Dieu qui sont passés avant moi. Ce sont des grands talents que j'ai vu véhiculer devant moi. Et des fois, quand je les voyais prêcher, je me disais, est-ce que je peux apporter quelque chose? Et quand on est arrivé le dimanche, on nous a dédicacé, c'était encore merveilleux. Apparemment, spécial dédicace, Agapao avait une direction. Mais quand la dédicace est faite, cela nous a dirigés autrement. J'ai écouté le commentaire du sermon de révérend Lego. Alors j'ai dit, c'est ça. Donc quand quelqu'un a le souci du travail de Dieu, sa façon d'apporter le message est différente. En d'autres termes, il y a vraiment de la différence entre un vieux médecin et un jeune médecin. Alors, nous vous conseillons de suivre le pas des hommes qui ont marché, qui ont tracé et qui ont laissé des empreintes. Ça vous aidera. Même le pasteur Michel lui-même, c'est un grand joueur. C'est un grand prédicateur. Ça, il faut l'écouter. Comme il nous a invités, c'est difficile de l'écouter. Il faut la voir ailleurs, tu comprendras que c'est un grand prédicateur. Amen. Je vous aime, homme de Dieu qui est venu pour la dédicace. Alors, quand le pasteur m'avait envoyé l'invitation, je lui avais dit que nous serons à 4.
J'aurai mon fils qui est vraiment un secrétaire que j'encadre. Et aussi des techniciens pour que ce qui se passe ici soit vu à travers le monde. Alors, nous sommes là pour cela. Encore une fois, que le Seigneur bénisse. Et notre ancien, que le Seigneur te bénisse. J'ai appris à voir en toi un homme très humble. J'ai appris de voir en lui un Amen. Parce que c'est comme pasteur Gédéon nous a prêché hier ici, les démons de la popularité. Et quand tu sais que tu as la balle et que tu peux faire tout, des fois tu ne peux pas les céder. Alors que quelqu'un est dans une très bonne position pour marquer la loi. Amen. Nous sommes venus ici, ce qui nous a charge, avec la tête qui est le pasteur. Comment? Ok. Alors, vous qui avez fait tout pour que nous puissions avoir ce beau bâtiment, je dirais que j'ai adoré plusieurs fois au Branham Tabernacle. Et c'est simple comme ça. Et le bureau de Frère Branham, c'est à gauche de sa chaire. Et là, et puis à droite là, c'était d'abord le bureau qui servait pour les prédicateurs, ainsi de suite. Et après, c'était les administrateurs. On a enlevé pour placer les instruments d'enregistrement. Alors Joseph est venu, il a fait aussi autre chose, que nous allons partir en dédicace au mois d'octobre. Cela c'est pour Frère Branham me dit qu'il y a la vie dans le placement de mots. Frère Branham me dit, c'est que l'homme pense de toi, na tina na yo, Frère Branham me dit, c'est que l'homme pense de toi, il exprime par ses actes. Ce qui a fait que nous puissions venir ici, c'est ce qu'il est en train de penser pour nous. Mon micro est prêt? Très performant. Et il dit encore, si quelqu'un te considère, il faut aussi le considérer. Ça, ce sont les deux paroles de Frère Branham qui a révolutionné ma vie et les collaborations et la relation que je dois avoir avec les gens. Quand tu vois seulement quelqu'un qui t'a considéré, considère-le aussi. Marchez ensemble, vous allez comprendre dans les jours à venir. Pourquoi Dieu vous a mis ensemble. Et pour savoir que quelqu'un t'aime, voyez ses actions par rapport à toi. Quand tu es là et quand tu n'es pas là. Amen. Vous n'allez pas vous tromper dans le travail de Dieu. Parce que si vous mettez confiance à quelqu'un qui n'est pas avec vous, c'est comme tu as acheté les billets pour aller à Lubumbashi, mais tu pars au port ici pour attendre l'avion.
Lui, il ne va pas te considérer, mais toi, tu vas le prendre à cœur et puis ça ne marchera pas. Amen. Alors, je ne pouvais pas lire la Bible sans parler un peu de ce que je fais comme la mission. Nous essayons de vulgariser le département missionnaire de la voix de Dieu. Le souci de Frère Branham était d'enregistrer les bandes pour que s'il n'est pas là, nous qui n'étions pas avec lui, nous puissions jouer ces bandes dans nos églises et partout ailleurs. Tango ya te biso tozalaki te kasi pona baoyo bazalaki te esengeli abombisa bilei na nzela babande biso tozwa yango na nsima na ye mpe totia yango na balosambo na biso mpo toyokaka ye. Alors Frère Branham a bien précisé que les bandes devaient être jouées dans nos ensembles. Et partout ailleurs, quand les bandes ont été jouées, il y a la colonne de feu qui est apparue visiblement. Il y a de plusieurs endroits où les bandes ont été jouées, les gens sont sauvés, ont donné la vie à Christ. Il y a des endroits où quand le band a été joué, les gens sont guéris, ne fils qu'en écoutant les bandes. Et nous avons ici avec nous plus ou moins 930 et quelques citations qui parlent de ces choses-là. Ça, ce sont ceux que j'en suis en possession. Il y a d'autres que nous ajoutons petit à petit. Ici à la chaîne, là où nous sommes là. Alors, pour essayer un peu d'étudier ça, collègue pasteur, prenez un peu quelques citations que je vous donne. Les témoignages prêchés le 23 matin, novembre 63. Le paragraphe 19. Question réponse numéro 1, prêché le 23 avril 64. Le paragraphe 201. Les soins du temps de la fin. Les témoignages paragraphe 19. Question réponse numéro 1. 201. 23, quand on dit numéro 1, vous comprenez, c'est dans COD deuxième partie. Donc le 23 août 64. Les soins du temps de la fin. Prêché le 25 juillet 65, paragraphe 115. Ok? L'unité prêchée le 11 février de 1962. Paragraphe 231. Ok? La prédication, l'âge de Sardes. Prêché le 9 décembre 1960. Paragraphe 2. Paragraphe 4. Paragraphe 18. Qui montre qu'au Branham Tabernacle du vivant de Frère Branham, il y avait le service d'écoute de bande.
Amen. L'expérience que je peux partager avec vous est que depuis que j'ai commencé à faire écouter l'église, le band, je vis plus de succès et l'église est stable. Que je sois là ou pas, c'est vraiment stable. Et les brebis savent prendre soin du pasteur même quand tu n'es pas là. Et même savent comment soutenir le travail de Dieu même quand nous ne disons rien. Et j'ai vu que l'église est vraiment stable. Parce que nous tous nous écoutons Frère Branham. Et quand moi aussi j'écoute là où je ne faisais pas les choses bien, correctement, je corrige. Mais grand conseil, l'ordre de l'église de 1963, nous devons l'écouter de temps en temps. C'est comme le pasteur avec un grand cœur. Il avait dit un jour ici quand on était là, il dit même si quelqu'un veut faire quelque chose à un ministre ou quelqu'un qui veut, il peut le faire. Ah, je suis jaloux d'Agapao. Ça ne peut pas se faire comme ça. Il a beaucoup travaillé pour Dieu. Frère Branham me dit dans l'ordre de l'église, aucun don peut être donné à qui que ce soit si ce n'est que le pasteur. Aucun don qu'un frère, homme d'affaires, prenne quelque chose et donne à un frère sans d'abord que ça soit de nos pasteurs. C'est le paragraphe 95 jusqu'à 100. Ces choses-là, si nous ne faisons pas attention, c'est ce que les hommes d'affaires sont manipulés par un frère qui a les dons et donne le message dans la maison du frère. Finalement, ils sont sortis. Et ça, ceux qui ont été dans ma campagne, faut faire très attention. Il n'y a pas l'ordre en dehors de ce qu'il faut. Madame dit que le chrétien faillisse dans les principes. Ça c'est les gars. Alors, pasteur Azamotema Monene, c'est vrai ce qu'il avait dit là, c'est ce qu'il faisait. Mais tout tongi tabernacle et Seigneur peut que ordre récolte. Pour ordre à l'immossé bandaki mukolobaya qui consacré tout au dédicacé tabernacle pour la deuxième fois. Et wanande walobi makambali boso ezalaki ndengona mais cette fois-ci il faut ezala beauté. Osombi osomba veste bandana non na charité bien ordonnée c'est les pasteurs. Olingio sala osunga missionnaire moko bandana na pasteur. C'est ça l'ordre. Molongo yango wana. Amen. Amen. Et puis je voulais dire quelque chose par rapport aux frères qui ont mis l'argent pour que ça soit ce que nous voyons ici. Les jours où Frère Branham a consacré en 1963, c'était Christ et le mystère de Dieu révélé. Le paragraphe était c'est prêché le 17 mars 1963 matin. Vous allez écrire le paragraphe 8 jusqu'à 14.
Mais ce qui est des circonstances ou des contextes, je vais lire pour vous que 8, 10 et puis 14. Et j'apprécie énormément et j'en remercie l'ensemble. Je dirais agapao. De pouvoir prononcer ces paroles de reconnaissance envers nos braves frères de cette église qui se sont dévoués à la tâche. Frère Banksworth, notre noble frère, frère Robertson, notre noble frère, et beaucoup d'autres encore qui, avec désintéressements et simplicité de cœur, ont passé des mois aux travaux de construction qui ont été faits ici. On surveillait les travaux pour que tout soit fait comme il faut. 10. Et j'ai examiné le bâtiment, la façon dont il est construit. C'est simple. C'est ça, Agapao. C'est simple. Oh, c'est super. Et il n'y a vraiment pas de mots pour exprimer ce que je ressens. Je pense que c'est le sentiment que le pasteur Michel a. Il n'y a vraiment aucun moyen de l'exprimer. Vous voyez, mais Dieu comprend. Et puissiez-vous être récompensé. Chacun de vous pour vos contributions et pour tout ce que vous avez fait pour faire de cet endroit ce qu'il est. Comme un bâtiment, une maison pour le Seigneur. Et maintenant, j'aimerais dire ce mot. Les bâtiments, là, si beau soit-il à l'intérieur et à l'extérieur. Amen. 14. Maintenant, je pense qu'il est de notre devoir de faire en sorte que, par la grâce de Dieu, l'intérieur soit juste. Là maintenant il parle à l'intérieur de nous. D'être tellement reconnaissant à Dieu que notre, trois points de suspension, ici ce soit pas seulement un beau bâtiment pour nous réunir, mais que tous ceux qui y entrent puissent voir le peu très caractéristique de Jésus-Christ dans chaque personne qui entrera. Que ce soit un endroit consacré à notre Seigneur. Aussi un peuple consacré. En effet, peu importe combien l'édifice peut être bon, celle que nous apprécions certainement tous, mais c'est le caractère de fidèle qui fait la beauté de l'église. J'espère que ceci sera toujours une maison de Dieu marquée par cette beauté. Amen.
Vraiment que le Seigneur vous bénisse richement. Qu'il puisse vous récompenser. Une chose est vraie. Pour quelqu'un qui a un peu de foi, non, un peu plus de foi, je voulais dire. Peut-être dans 2 jours, peut-être qu'il a commencé déjà à voir son miracle. Peut-être pour toi, Dieu s'attendra à quelque chose de grand qui viendra dans quelques jours. Peut-être ça prendra beaucoup de temps. Quand nous prions, Dieu répond à des prières. Mais il répond à son temps à lui. Le message du pasteur Gédéon était très profond. Nous devons être dédicacés. Parce que si tu n'es pas dédicacé, Dieu te donnera 100 000, 1 million de dollars. Ça va te faire quitter la maison. Ta propre maison. Et après tu verras comme tu dors dans des pays où tu voyages dans les affaires, dans des beaux hôtels, tu diras ah, Agapao n'est pas vraiment à mon niveau. Ce que Dieu fait est que quand il fait monter ta foi, il fait monter aussi les bénédictions. Il fait monter, il fait monter. C'est ça même qui est dans la Bible. Caïus, je souhaite que tu puisses prospérer à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. Si tu veux avancer vite dans l'argent, dans le matériel, tout ça, mettez beaucoup plus de la parole de Dieu en toi. Le culte de la semaine, tu dois être là. C'est grâce à toi que le pasteur prêche. À la prédication, les signes, paragraphe 444. C'est grâce à vos offrandes, à vos dîmes et vos très bonnes paroles qui me procurent la vie. Amen. Vous ne pouvez jamais être un croyant de cette église qui ne donne pas la dîme, tu ne payes pas tes offrandes et tu ne dis pas de très bonnes paroles ou tu ne sais pas comment le pasteur vit. Amen. Awa WhatsApp est commis, ma bénédiction mususu ezaka kambongo te. Donc au lamuki au commis le pasteur no maloba bien. A lamuki ayoki ke azana mundimi ya considéra kai. Et puis eza déjà koloba kolo pambola yo au pambwana. Amen. Yo il faut lukaka kama pamboli na monoko pasteur nyonso. Ok, tournez-moi fruit oye na moto tiki. Ce qui est là pour ça pour un niveau ya pasteur te salata pour na moko na bana na ye. Bible lobi na Proverbe 11:24. Moto ya bomba kamisolo na ye mingi. Akoma kamobola. Amen. Kasi oya tia kamisolo ne pona makambo na Nzambe. Akozwa mokama na oyo ati. Pe bana na ye na bikeke mine to pe génération mine bakopambwa. Eni ko bate ke suka tabernacle totongi ya toko tonga su ya munene kole. Soki ozui je na makambo na zolo. Parce que bilaka na biso zali to kene de bénédiction à bénédiction. Pamboli bona li pamboli. C'est là la bénédiction on a la kisio. Kolukelo comme sous-souté. Même ya pasteur na yo, même ya libota na ye, linga libota na ye. Tango moni mwasi na ye, ozalaki na chapeau, longoli chapeau, pesi embote. Eza message. Frère m'a dit que basero bazwaki molimo mosantu bamemela kinga iba miliki.
pasteur na biso sala ki akoma pasteur na yo moko. Oyo la kisi déjà mesure à fois que lobby et ça entraînement. Ah, to sali peut-être totongi. Ah, il faut tout s'assurer comme on est. Oyo ça entraînement. Est-ce qu'on dit bon? Soyez bénis. Soyez prospères. Soyez élevés. Soyez guéris. Pour ceux qui sont longtemps sur l'hôpital, mais on tient alors. Alors, sois guérison à la place de l'air. Est-ce que nous sommes malades ou quoi? Moi, le coin nature, mais si quand on se côté côté. Amen. Et sengeli que pasteur Nabino chaque année a joué costume moko to libale. Amen. Super signe. Bien ebandeli wana. Vous avez 59. Bien ebandeli bandaka na ebandeli. Oyoki yango? Be ba costume oya mafuta. Oyo ebe bakapapa bateke pressing boye eza sous la tina te couleur et le terre. Botinda boka kuna na kisasa tona poto basomo. Amen. Sikoyo etumba mususu pe zali tango biso tozoya amema biso na mutuka pe ya malamu. Soki aza na mutuka akisika biso na aéroport akoya kozwa biso. Po oyo esali musala mingi tomati na kati toyoki penza ke kelibe ekbende. Ils ont le couteau. Ils ont les sorts. Ok, que le Seigneur bénisse. Pour la part de la Bible. Quand le pasteur m'a envoyé par WhatsApp l'invitation, pasteur WhatsApp et je vis ici qu'on devait parler de la dédicace. On devait parler de quelle maison me bâtirez-vous? On devait parler de la divinité suprême de Jésus-Christ. Et on devait parler de l'amour agapao. Je sais que je suis un homme qui aime beaucoup les frères et sœurs dans la foi, même tout le monde. Mais ce côté-là, vraiment, je ne faillis pas trop. Mais j'ai trouvé que je n'ai pas vraiment l'amour agapao. Alors je ne peux pas venir et oser de prêcher un amour philosophe. Parce qu'aujourd'hui, tel le pasteur parle bien de moi. Moi, je dis, l'homme de Dieu. Mais demain, lorsqu'il va encore tourner l'arme contre moi, c'est là l'amour Gapao qui doit activer. C'est là des fois que nous faillissons. Alors je préférais d'abord doser mon amour, d'abord doser ça avant de prêcher ça. Je sais que j'aime Dieu, j'aime les enfants de Dieu et les serviteurs de Dieu. Je ne pense pas qu'en donnant des costumes, des instruments, des baffles, des tôles pour la construction des églises que j'ai fait dans ma vie, alors que c'est ça l'amour à Gapao. Je ne pense pas. L'amour à Gapao, c'est vivre pour la personne qui peut te tuer. Ces jours-là sur les cartes. À partir de 90 jusqu'à 121. C'est ça le bien-être universel. Et j'ai préféré peut-être chercher autre chose. Alors j'ai choisi pour moi quelle maison me bâtirez-vous comme thème. Mais le sujet que je vais aborder, c'est le triple dessein de Dieu.
Mwango. Miango pluriel. Miango misato ya Nzambe. Kondo frère. Kondo ya yango, kondo ya iva. Miango misato ya Nzambe. Et mon inspiration, c'est le plan de la rédemption. Et ça, c'est la nourriture qui prend tout à la fois. Est-ce qu'on peut se lever pour tisser les drapeaux? Je vais lire dans 3 endroits. 2 Chroniques 7, 1 à 3. Actes chapitre 7, verset 46 à 49. Bongo tokosuksane na Apocalypse chapitre 10 verset 8 à 11. Écriture wana na ye nango kaka pona kotisa loboko simbisi na pasteur Gédéon. Amen. La Bible dit ceci. Lorsque Salomon y achevé de prier, le feu descendu du ciel et consumant l'holocauste et les sacrifices et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Verset 3. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le pavé, adorèrent et louèrent l'Éternel en disant, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Acte 7, 46 à 49. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour les dieux de Jacob. Et c'est fils Salomon qui lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Comme dit le prophète, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur? Ou quel sera le lieu de mon repos? Pasteur Gédéon a dit hier, quand on lit l'Apocalypse 10, on ne descend pas. On se limite seulement 10-7. Pasteur Gédéon, j'ai l'habitude de continuer quand il s'agit de continuer ici. Apocalypse 10, 8 à 11. Prédicateur, prêtez l'oreille. Et la voix que j'avais attendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allais vers l'ange. Ça c'est Jean le divin qui parle. Branham dit Jean représente le pouce.
Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre et il me dit prends-les et avale-les. Et il me dit prends-les. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme le miel. 10. J'ai pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fit dans ma bouche tout comme du miel. Mais quand je l'ai avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples. Des nations et des langues et de rois. Que Dieu ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Nous allons prier le Seigneur. Dieu, notre Père Céleste, nous avons lu comme tout homme qui a été sur le terrain de l'école. C'est vrai que même quand nous préparons des prédications, c'est quand nous préparons les prédications, nous les préparons à 40% et nous te laissons 60%. Nous ne savons pas ce que tu feras ce soir. Conduis le Seigneur. Ouvrez-nous, Seigneur. Et fais entrer aussi mon interprète dans la vision. Pour que ce peuple puisse trouver les bénédictions. Bénis le pasteur de cette église. Bénis tous ceux qui ont rendu ce jour possible. Bénis les hommes et ceux qui ont quitté leurs églises. Bénis les gens qui sont dans l'instrument là-bas. Et dans les services techniques, les diacres, tout le monde. À la cuisine, nous te demandons de bénir tout le monde. Et si nous voulons parler de la parole, sois avec nous, Seigneur. Au nom puissant Seigneur Jésus. Amen. Que le Seigneur bénisse encore une fois. Je vous ai dit que je vais parler sur les triples desseins de Dieu. Suivez ce que je vais lire ici avant de continuer. La prédication, toujours Dieu se cache au paragraphe 80. Quant à ces petits liés, et même que David ne pouvait pas construire le véritable tabernacle de Dieu, parce qu'il n'était pas préparé pour le faire. Il n'y pouvait rien. Il était immortel. Il avait versé du sang. C'est la même chose pour nous aujourd'hui. Combien de gens nous avons tués dans des prédications? Nous ne sommes pas préparés pour construire le véritable tabernacle de Dieu. Un seul peut faire ça. Et il est en construction. En ce moment. C'est qui? C'est le Dieu. Créateur de toutes choses. C'est lui seul qui sait quel tabernacle il est en train de construire. Amen, amen. Et nous savons même si nous devons laisser les âges d'Abraham et que nous prenons les 7 âges de l'église, nous allons voir qu'il y a un bâtiment qui était en train d'être construit avec un soubassement de la foi et qui se terminait par l'amour fraternel. Et il y a un ministère qui est venu à essayer de coiffer, d'amener la pierre fêtière sur le bâtiment qui a été fait. Et cela s'est fait à travers les 6 âges. Et quand on est arrivé à la fin, Paul qui dit
disait, Paul qui disait, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Mais quand le parfait sera venu, nous connaîtrons tel que nous étions connus. Paul est monté dans le 3e ciel, parce que nous avons 3 ciels. Le premier ciel, on dit quand nous chantons dans l'église, et que la parole de Dieu est apportée, l'onction qui est dans le firmament, vient dans l'église, c'est le nouveau le ciel. On dit encore, quand nous vivons sur la terre, et quand nous prenons la parole, et quand nous quittons ici, nous allons quelque part à la 6e dimension. Au-delà du rideau du temps. Là, c'est le 2e ciel. Mais il y a le 3e ciel, là où lui-même reste, la présence. Et dans cet âge, cet endroit-là était resté vide. Pourquoi les tabernacles qu'il construisait est arrivé au bout? Et il devait venir entrer pour établir son royaume. Et nous disons dans cet âge, parce que Paul à ce moment ici n'est pas notre âge. Nous sommes dans l'âge de l'épouse. Le messager n'est pas William Branham. Me dit, je dois diminuer, je dois me retirer, je dois aller dans la 6e dimension. Pour que lui puisse croître, il doit croître où? Quelle maison me bâtirait-il? Et quand nous disons que le travail et la course, les programmes, la rédemption se terminent à William Branham, ça ne marche pas. Il faut que nous puissions aller au-delà. Frère Branham dit, le Saint-Esprit, pas les gages. La personne du Saint-Esprit vous conduira dans les choses même non écrites. Mais qui trouvera le fondement de la parole? Dire que toutes, frère, comme vous le voyez ici, je ne crois même pas que la divinité entrée en frère Branham s'en sortait. Je ne crois même pas. Cela a été incarné. Excusez-moi, je suis contre ceux qui disent que Branham, la plénitude de la divinité était là, et puis c'est un Dieu à écouter et à ne pas adorer. Où est-ce que vous avez eu cette écriture? Avant Jésus, Dieu était Dieu. Et on l'adorait déjà. Quand il est venu de l'autre côté dans la chaîne de Mamré, avant même d'aller dans la chaîne de Mamré, Abraham dans la 7e, dans la 6e visitation, quand il est allé, pendant qu'il retournait, il a rencontré la divinité. Là, Jésus n'était pas encore là. Et cet homme-là qu'Abraham a rencontré n'a pas de commencement de vie ni fin de vie. Et dans la 7e visitation, quand il est venu, pour qu'il puisse, le tabernacle HAM puisse recevoir le Fils promis, il est venu dans un corps à 16 éléments. Et il a fabriqué des corps aussi de 16 éléments. Et pourtant, c'est Pétra le 5 comme
Gabriel, quand on va aller faire un travail. Et quand ils sont arrivés, ils avaient des pieds très poussés. Mais Abraham, le révélé de Dieu, par des visitations et des visitations. Quand il a vu les 3 hommes venir, la Bible dit, Abraham n'a pas dit mes seigneurs. Mais il a dit, mon Seigneur. Ce qui vous semble difficile aujourd'hui, c'est que là-bas, c'était des corps. Il y avait Elohim et Abraham. Mais ici, tous sont dans un seul corps. Ça, je le crois. Le Fils de l'homme, le Seigneur Jésus. Je le crois. Et même Branham dit. Question réponse. Branham est-il le Seigneur Jésus? Non. 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 Dire cela me fera un antichrist. Mais dire que le même esprit en Jésus est un homme blanc, c'est l'exacte vérité. Et ça, dans la prédication, la voix posée pour nous, aujourd'hui, dans 1964, si vous manquez de voir le Fils de l'homme, vous avez manqué le but. Parce que l'expiation ne dépend pas de la manière que nous gênons. Même pas de ce que nous faisons comme les actes. Le frère Branham me dit de ce que nous voyons. Branham me dit voir veut dire comprendre. Une chose est vraie. La vérité est entre les lignes. Frère Branham me dit l'adoration consiste à répéter les Écritures. Alors, si toi tu fais une déclaration qui est entre les lignes là, et toi tu dis moi aussi je crois, et tu n'as pas l'écriture, tu as fauché le plan. Ça c'est un problème. Tu dois déclarer quelque chose par rapport à une écriture. Quand tu déclares, tu as fini sa course dans William Abraham. Où est l'écriture? Frère Branham me dit, dans la prédication 6e mission, le paragraphe 136, il dit si vous voulez fonder une doctrine, ça doit être sur la déclaration de 2 et 3 Là, tu n'auras pas de problème. Et ça doit entrer de l'Apocalypse, de Genèse, ça doit sortir là. Branham me dit, le Seigneur Jésus-Christ reste mon sauveur irremplaçable. Branham me dit encore, c'est le lever du soleil. La manière que je pourrais présenter la parole, cela doit toujours montrer le Seigneur Jésus. Alors, leçon de guerre.
objectif et avançons. Est-ce que vous avez compris? L'adoration doit rester au nom de Jésus. Le lieu d'adoration, c'est en Jésus le Christ. Branham était Christ. Ça, vous êtes d'accord avec moi? Branham était Christ. Mais l'adoration doit rester spirituelle. Jean 5:20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Il nous a donné l'intelligence de connaître le véritable Dieu. Et nous sommes dans le véritable. À son Fils Jésus. C'est lui le Dieu véritable. Et la vie éternelle. Les véritables sur les plaques 65. Il faut que je vous prête mon corps. Branham me dit Dieu s'installe toujours dans les cimetières pour travailler. Branham soit là, Dieu a existé. C'est le Père. Ce qui est dessus. Branham a beaucoup de photos. Mais la photo ici intéresse Branham parce qu'il a la confirmation de même Dieu de Moïse. Branham dit partie exposée, partie messager. Parti messager. Le messager du dernier temps. Dieu va l'utiliser de la manière que ça donnera même la confusion. Branham a écrit un seul livre. C'est l'exposé des gens. Branham nous tourne le dos. C'est le don. Peut-être que vous voulez vivre. Mais Dieu a envoyé les touches à rien. Avant que cela n'arrive, il dit Billy, prends Joseph avec toi. Il puisse aller dans ta voiture. Et quand ils sont allés, l'accident. L'ennemi de Branham ou des enfants d'idées, ce sont les catholiques et les baptistes. Les garçons catholiques là a cogné frère Branham. C'est bien, tout ça était entré dans les gens. Il prophétisait qu'il devait aller être avec le Seigneur. La parole de Dieu dans des prophètes, ça a commencé à discerner depuis longtemps. Sauf que le ministère de William Branham, c'est la pierre de Savoie. C'est le même aspect. Quand la lumière frappe, c'est là. La même lumière qui donnait la lumière de Jabs. Quand ça a frappé sa toile, ça a donné aussi la même lumière. Les ministères qu'il m'a donné ici. C'est là qu'ils disent que si seulement la petite était entre, il va pour Pasuka. La manière de Dieu n'est pas la manière que vous pensez. Quelle maison ne bâtirez-vous? Les plus pleins de sang de Dieu. Les plans de la rédemption. Dieu n'habite pas dans ce que nous avons fait merveiller ici. Les très hauts habitent dans le ciment. Ça a commencé depuis longtemps. Dieu a habité dans Adam. Dieu a habité dans les prophètes. Dieu a habité. D'avoir pour vie.
Dieu était en Moïse. Dieu était en Élie. Dieu était en. L'histoire se répète. L'habitation de Dieu, c'est nous. Ce que Dieu a cherché dans tous les âges. Oh, j'ai aimé quelqu'un qui a parlé ici, il a touché quelque chose. Quand Jésus marchait dans le 7 centenaire d'or, je me suis toujours posé la question pourquoi il était en robe là. Il a fait avec une robe. Tout ce que Dieu avait cherché, c'est qu'un jour, qu'il soit dans une sœur pour être adoré. C'est quelle adoration? Quand nous prions pour les malades, nous adorons. Au travail, les Hébreux font quand nous prêchons les gens au travail, nous adorons. Même quand nous venons à l'église pour communier, chanter, écouter la parole, nous communions. L'adoration. Et c'est délicat. Et Dieu, quand nous comprenons que Dieu n'habite pas dans ce qui est fait de maître, frère Branham dit, la prédication, la dédicace du 11-11 en 1962, les paragraphes 39 jusqu'à 42 pour nous, c'est que nous étudions. Le paragraphe c'est le chronique 20. Non, paragraphe c'est le chronique 20, ce qui est 39. Alors, Branham me dit là-bas, vous allez lire ça. Il explique comment Salomon était en train de construire le temple. Il dit Salomon avait fait les instruments ou les matériaux de construction dans différentes parties du monde. Salomon a là-bas au Congo, on faisait les matériaux. Là, quelque part, on fait telle chose. Dans d'autres, on taillait. Mais pour que le matériel est là, arrive jusqu'à Jérusalem, ils n'avaient pas un port. Suivez-moi très bien. Et ils ont fait tout pour négocier. Et ils se sont résolus. Où Salomon s'est résolu. Et nous devons négocier avec les Galiléens. Et nous allons utiliser leur port comme un lieu de transit pour nos matériaux. Et il y avait des hauts lieux d'adoration partout, vous connaissez Silo, mais Dieu avait choisi que le temple là soit construit en Jérusalem. La capitale des religions. Engumba, Mokosi, Yakusambela. Et c'est là que le matériel devait être acheté. Ça a été taillé dans des différents endroits. Mais cela va ériger un édifice qui sera parfait. Et Frère Branham dit que ça, ce n'est pas l'œuvre humaine. Ce n'est que Dieu peut qui faire ça. Et il a négocié avec ces pauvres-là de Galilée. J'ai cherché l'écriture là, Frère Branham parle de cela, je n'ai pas trouvé, mais
Tapez seulement Galilée de Galilée, vous allez voir. Na lukili komona na moja moto de komona za ko wakasibilo na machine na bino bombe taka Galilée to Galilée ko komona ngo. Les marchandises qui devaient construire les temples ont été déposées dans le port là. Tous les marchandises et tous les matériaux étaient déposés. Et c'est de là maintenant que ça devait partir en la ville de transit. La ville des païens. William Aaron Branham. Frère Branham dit dans les dieux dévoilés, il dit l'Ancien Testament, même le Nouveau Testament, étaient des types. Et c'est le 7e sceau qui dévoile les types, les comptes et tout. Aujourd'hui, rien n'est caché. Qu'est-ce que le 7e sceau? C'est le message qui est venu dévoiler les tactiques de l'ennemi. Et Frère me dit que les 7 tonnerres sont révélés sous forme de types. Et le tonnerre, c'est la vie vécue. C'est que Tommy Osborne a vu. J'ai vu le Seigneur. Je n'ai pas vu Branham. J'ai vu le Seigneur Jésus-Christ marchant sur le rue de Kentucky. Un Tommy Osborne a vu. Tommy Osborne et il a dit les choses correctes. L'enfant Joseph Branham, à l'âge de 3 ans, il vient. Il était assis sur la pelouse là de leur parcelle. Et attendait Sarah et Rebecca qui était partie à l'école. Il voit une main. Et il regarde ça très bien. Il vient. Il dit à son père, la main est comme la main du Seigneur Jésus. Nous essayons d'ouvrir le chemin pour créer par la confession. Il y a un Jésus qui a été personnifié. Les marchandises là ne devaient pas rester là-bas. Ça devait achever à la destination. C'est ça mon problème. Galilée, la ville de transit et la ville de païens n'avait rien à voir avec la construction du bâtiment. Mais cela a servi pour que le matériel soit arrivé, que le bâtiment soit construit. Branham me dit que Dieu lui a envoyé pour construire un individu. Et c'est ça le corps universel du Seigneur Jésus. Pas le corps universel de Branham. Le baptême, c'est au nom de Jésus. Frère Branham me dira dans notre prédication, la dédicace encore. Auparavant, cette fois-ci, c'est prêché
À partir du paragraphe 40 en passant. Frère Branham est en train de parler, j'ai des citations, mais je veux qu'on avance. Si tu le veux, je peux t'envoyer par WhatsApp. Prêcher, ce n'est pas seulement lire des citations. On est la pensée. Et Frère Branham me dit que le temple dont Dieu est en train de construire, c'est fou. C'est Branham qui le dit. Le tabernacle dont Dieu est en train de construire, c'est fou. Et quand il construit ce tabernacle qui est fou, et quand on va dédicacer, qu'est-ce qui va entrer en vous? Frère Branham dit le Saint-Esprit, la colonne de feu, la personne de Jésus. Il n'y a pas autre chose qui viendra vivre en toi. C'est la divinité qui viendra vivre en toi. La maison que Dieu construit, ce ne sont pas des bâtiments. Dans un pays quelconque, c'est le corps universel. Et Frère Branham, la Bible dit, et Frère Branham les commente même dans l'exposé de cette page. Il commente l'Apocalypse, chapitre 3, le verset 20. Il dit dommage quand Christ, Dieu, la colonne de feu qui doit dédicacer les bâtiments, il vient pour entrer. Il est en train de toquer. La Odyssée l'a laissé dehors. Il ne veut pas lui ouvrir la porte du cœur. Quand on construit un bâtiment, c'est pour que quelqu'un vienne et y vive. Et le plan de la rédemption que Dieu avait, il avait fait un homme Adam. Mais Adam a été troublé par l'archange, l'associé de Dieu. Il avait même prêché le deuxième ange. Et il a amené sur la terre. Il allait déranger le programme de Dieu. Toi et moi, on ne devait pas donner des enfants à travers la naissance que nous sommes venus aujourd'hui. Maintenant, on devait seulement prononcer la parole. Et l'homme existe. Et Dieu est dans le travail de chef-d'œuvre pour retourner à cet état. Et Frère Branham dit, dans Christ est le mystère de Dieu. Ici je vais dire. Avoir la prééminence. Au paragraphe 154, c'est prêché le 28 juillet 63. Le paragraphe 154 jusqu'à 156. Je vais sauter 160. Je vais sauter encore 163. Écoutez maintenant. Le premier, Dieu avait 3 dessins, n'est-ce pas? Maintenant, je vais vous citer les 3 dessins de Dieu. Premièrement, c'était de s'exprimer entièrement en Dieu, en Christ. Ça, c'était le premier. 155. Le deuxième, avoir par ces moyens
la prééminence dans son église. esika ya liboso na kati ya losambo na ye. Qui est son corps? Oyo ezali nzoto na ye. Virgule, l'épouse. Mwasi libala. De sorte qu'en ayant la prééminence, il puisse s'exprimer par eux. Na losana ete soki azwi esika ya liboso abandaka sika komimonisa na nzela na ye. Le monde entier mokili mobimba entend avec ardent azosenzela yango mpenza na makasi nyonso la manifestation de ces mystères. komonana komonisama ya libombami wana. Onyati e yango te bakati na bango. Posa na Nzambe ezalaki ya liboso eke amimi se manifester dans Christ. Et puis ya mibale ezalaki ete aya afanda na nzoto na ye mwasi libala po ete amimonisa na kati na bango. Dieu Nzambe exprimé en Jésus-Christ. oyo amimonisi kati na Yesu Kristo. Qui était à la fois Père. Oyo azalaki mbala moko na tata. Azalaki mbala moko tata. Fils. Mwana. Et le Saint-Esprit. Pe molimo mosantu. La plénitude de la divinité corporellement. Litondi mobimba ya bonzambe kati na nzoto. Suivez ce que Frère Branham dit dans le Seigneur. Nanda na lite mosakaka koba na mwana moko oyo ngonga. Il est en train de citer le mystère. Azakotanga mabombami. Il arrive au 7e mystère. Akomi na libombami ya sambo. Il dit le mystère de la plénitude de la divinité Ya litondi ya bonzambe restauré ezongisami à l'homme. na moto. Branham dira, la révélation se transmet. Emoniseli ezali kokota na moke mosusu ezolongwa na moko peke na mosusu. Qu'est-ce que signifie la révélation? emoniseli liboli nini? C'est le dévoilement de la divinité. ezali kofunguama komonisama ya bonzambe. bokama na tukotoka na misato. Quel est son dessein? mwango yango ya ye eza nini? S'exprimer en tant que fils. amimonisa lokola mwana. Et qu'alors habite en lui mpe kati na ye kofandaka la plénitude de la divinité corporelle. litondi mobimba ya bonzambe na nzoto. J'ai Colossiens juste ici devant moi. naza na kolosien liboso na ngai awa. Parler de la mystère de la piété qui est grand. azoloba na libombami ya bonzambe eza monene. En Timothée là. Voyez ça, d'un bout à l'autre, c'était le dessein de Dieu. Et ensuite, par la vie de ses fils, par sa croix, par le sang, comme il est dit ici, dans sa croix, il puisse réconcilier avec lui-même un corps. Virgule, une épouse, virgule, c'est parce que la première était tombée, elle me dit Ève d'aujourd'hui ne tombera jamais. Et Dieu avait présenté cela sous forme de type, comme il a fait à Moïse tous les uns et tous les autres. Ça
la vision de Dieu, le terminus, c'était dans le pouce. Et Jean-Baptiste est le type de l'épouse. La voix lui avait dit, monte ici. Je préférais voir les choses. Il était le type de l'épouse. 165. Mais Dieu avait le dessein. Il a caché aux yeux des intelligents et des sages. Et l'a révélé aux enfants prédestinés. Qui étaient prédestinés à les recevoir. Que ce soit la parole révélée, que ce soit la parole écrite, que ce soit le Saint-Esprit, que ce soit la colonne de feu, que ce soit l'ange de l'Éternel, c'est la divinité. Dieu, dans tous les âges, il a été esprit. Mais Dieu change de forme. Et frère Branham me dit que la forme la plus puissante quand il habite un homme. Et cela lui rend l'omniprésent. Frère, on nous a prêché hier ici. La dédicace, le bâtiment ici n'est pas fait. Ça n'a rien à voir avec ce que Dieu poursuit. C'est seulement le Dieu qui nous a pris ici contre les intempéries. Mais le plan de la rédemption est arrivé dans sa plénitude dans ce dernier âge. Où le 7e jour est ouvert. Celui qui connaîtra son Dieu verra des exploits. Parce que je peux avoir l'exposé de cet âge, c'est là où j'atterris. L'exposé. Page 57, quelqu'un en a? La succession. Bon, je pense que je peux avoir ici. Ah, ok. Page 57. Toi, la guérison, tu attribues à Branham terminus. Page 57. Et c'est réconfort. C'est réconfort. N'est pas seulement réservé aux seuls messagers plaisir. Oyo buku ya Branham. Et uti na motema na yo likozi na moto falaki. Pona mwasi libala. Yoka likamoi. Chaque vrai croyant est dans la main de Dieu et peut tirer de son amour et de sa puissance et bénéficier pleinement de tout ce que Dieu a représenté pour les croyants. Ce que Dieu a donné au message. Et la façon dont il a béni et utilisé le messager. Et pour tous les croyants, un exemple de sa bonté. De sa solitude envers tous.
les membres de son corps. Frères et sœurs, Dieu devait se manifester dans ce temps de la fin. En Christ, la parole, l'onction, la personne et Christ, être personnifié pour remettre la vie éternelle pour la prochaine. Afin que nous puissions avoir cette divinité en nous. Pour faire quoi? Manifester Dieu. J'ai les écritures ici. Nous retourner à l'éternel. Adam. Vous pouvez voir la nature comme ça. Ton nom est lion. Ton nom est antilope. Ton nom est ceci et cela. Il dit le message a été envoyé pour nous ramener de nouveau à l'éternel. C'est ça le but, la destination finale. Et c'est ça. Voilà pourquoi il dit j'enregistre ces bandes. Quand je serai parti, ça va vous aider. Ça c'est une phase que les gens ne présentent pas ça. J'espère qu'on va te comparer à ceci. Alors les dons que Dieu nous donne. Ça c'est différent encore de ce discernement avec les guérisons. Frère Branham, au Sala Lisusu, Sala Yakobiki Sababeli, Nanzela Yakososo Lisaka Makanisi. Alors, à Mosala Wana, et Kosalema na bandeko Neville, les instructions de Gabriel, paragraphe 14. C'est quoi? C'est pas le discernement? Il dit en public là, c'est ce qui ne peut pas être. Ça c'est just one man. Mais pour la guérison, Dieu va utiliser beaucoup de personnes. Même pendant que Branham était là, Branham va prêcher les images de Christ. Il a dit même dans le Messie, vous êtes les messiettes. Pour faire quoi? Quand vous êtes les messiettes, c'est pour faire quoi? Ne limitez pas ça quelque part. Frère, tournez le dos que tu poses la question, je te réponds. C'est un ministère prophétique du souverain berger en public. Moi, j'aime ma partie. Les bâtiments que Salomon construisait avaient des parties. Frère Branham, nous sommes les conviés. Je n'ai pas l'onction de William Branham. Mais toi et moi, et les autres, et les pasteurs, tous nous constituons ce qui était dans William Branham. Lui, il avait enfermé tout ça. Mais c'était pour que toi tu puisses recevoir. C'est ça le but du message. Quand nous allons, les malades viennent dans l'église.
Les visions continuent. La parole ici que nous écoutons dans la bande, c'est la divinité. Quand nous enseignons dans l'église pour écouter la bande, là, nous adorons. Quand on me dit que Dieu est venu pour entrer dans des sommes, pour adorer, pour être adoré. Vous êtes prêts? L'homme de Kentucky. C'est un homme spécial. La dernière étoile qui était dans la main. Pas le 8e et le 7e étoile qui était dans la main droite. C'est la puissance de Dieu. Qui l'a jeté. Et il dit nous ne devons pas rester deux sur. Il faut que je diminue. Peut-être, je ne sais pas, peut-être. Mais remarquez, le ministère que Branham a utilisé après qu'il a réglé tous les points en suspens à travers les âges, il dit dans Messieurs sur la page 45 et 50, il m'a été dit à l'Ohio d'aller régler tous les points en suspens et ensuite introduire le Messie. Et il a introduit le Messie. Qui devait être agité devant nous. Pour montrer que d'autres viendront aussi à c'est le lever du soleil. Il était là, j'attends. Mais après qu'il était monté pendant 28 minutes, le cycle d'une femme, et il a fait une réunion avec les 7 messagers célestes. Et Dieu lui a donné tout ce qu'il y a. Et quand on est venu les déposer, la nuée, était entrée. Il dira maintenant, c'est le 3e pile. Celui que j'écoutais à côté. Je l'entends plus à côté. Maintenant, je l'attends en moi ici. C'est le ministère. Le ministère qui m'a donné ici. La semence de discorde. Paragraphe 30. Le Seigneur Jésus est ici à l'estrade, à l'exception de son corps. Dieu change de forme. Dieu change de tente. Et aujourd'hui, Dieu est dans le tente corps et épouse. Que le Seigneur vous bénisse.